tous. Et puis eh ben, ça continue, ça continue. En tout cas, moi je pense que ce qui s'est passé le 5 septembre est vraiment historique. C'est-à-dire que normalement, le 5 septembre, mon avocat aurait dû demander un report parce qu'il venait de découvrir ce vice de procédure soulevé au dernier moment par le parquet, non pas par les prévenus, encore une fois, c'est important. Et en fait, non, il a très bien réagi, il a demandé 30 minutes pour répondre, il a répondu de façon magistrale. Et voilà, il n'y avait pas de... Normalement, après, les juges se sont retirés pendant 40 minutes, c'est énorme, 40 minutes pour un vice de procédure qui est complètement inexistante, qui est tombé du parquet, comme je disais. Donc voilà, maintenant on va faire appel, ça va prendre du temps. Et voilà, et pendant ce temps-là, l'information, elle va être toujours la même. En tout cas, vraiment, voilà, je sais, merci à vous tous d'être venus. Et désolé, voilà, ça a été un raté. Je me suis retrouvé prisonnier des bouchons. Et voilà, donc j'ai pas pu prendre mon train comme prévu. Et à tous, vraiment merci. Merci à toi, Pierre. Non, mais pas d'inquiétude. Merci. Car voilà, je sais que la vérité finira par éclater, ça j'en suis convaincu. Maintenant ça va prendre du temps, il va y avoir appel. La famille, il y a Pierre qui nous parle. En cours de cassation, mais l'argument juridique, vraiment ce vice de procédure est aussi grotesque que risible. Voilà. Tu peux nous le rappeler, Pierre, 2 minutes, c'est sur l'article 8, alinéa 1, et ils ont dit quoi par rapport à ça? Parce que je l'ai expliqué vaguement, mais est-ce que tu peux être plus précis? Non, en fait, grosso modo, on a reproché à la procédure qu'on avait visé un article dans son entièreté, c'est l'article 39 de la loi, mais je ne veux pas dire de bêtises, parce que je préfère que ce soit mon avocat, on avait listé un article entier, l'article 39, si mes souvenirs sont bons, alors que c'était seulement l'alinéa 1 qu'il fallait citer. Or, j'ai bien lu même dans le réquisitoire du procureur, on cite bien l'article 39, alinéa 1er, et non pas les alinéas 1, 2 et 3. Enfin, c'est vraiment, c'est nul, parce que vraiment, ça a été créé de toutes pièces, quoi. Et c'est même pas les avocats de l'AFP qui ont soulevé, qui auraient pu inventer ce vice de procédure. Non, c'est venu du parquet, donc du ministre de la Justice. Donc il y a un problème quand même. Il y a un vrai problème. Parce que, encore une fois, voilà, ça y est, ils ont... Et en fait, de savoir que les juges, le 5 septembre, ont décidé de séparer le fond de la forme, ben ça y est, je me suis dit, ça y est, ils gagnent du temps. Ils gagnent juste du temps, c'est tout. Ils gagnent du temps parce que là, normalement, le 5 septembre, mon avocat aurait dû demander un report d'audience parce qu'il venait de découvrir encore une fois, ce vice de procédure tombé du parquet, comme je l'ai dit la dernière fois. Et si on avait reporté l'audience, c'était fini. C'est-à-dire que je me faisais démonter par la presse. Il y avait une dépêche d'AFP qui suivait et qui disait, regardez, Barnaria se met en examen l'agence France Presse et le jour du procès, bah non, il n'est pas prêt. Donc il reporte. Donc c'était terminé pour moi. Là, non seulement ça s'est pas passé comme ça, mon avocat a été brillant, il a bien plaidé en disant, bah attendez, j'ai 10 ans de métier, j'ai jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça, mon avocat, en 10 ans de métier. Jamais vu ça. Et là, ça se confirme. Ça se confirme. Moi, j'avais vraiment, je croyais au miracle en me disant, mais c'est pas possible, quand vous êtes un juriste, l'argument soulevé, bah, il est faux. Il est faux. Enfin, je veux dire que vous avez la preuve sous les yeux que non seulement dans la plainte qu'on a déposée, on a bien visé l'alinéa 1er, et non pas tous les alinéas 2, 3, mais ça, il y a les preuves de tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est déroutant, parce que là, vous vous rendez compte que dans cette procédure, en fait, c'est évident que l'AFP ne veut pas de ce procès. C'est évident. Maintenant, ils sont en train de gagner du temps avec la complicité du gouvernement qui a permis de voter en touche, d'annuler ce procès. Donc on va faire appel, donc il y aura un appel et en cours d'appel en cours de cassation. En cours de cassation, ça ne tiendra pas. Et ça, c'est évident, c'est sûr et certain. On espère en tout cas. Donc merci à tous. Encore merci à vous tous de vous être déplacés, de vous être mobilisés. Je suis triste, non pas pour... je suis triste pour l'information d'une façon générale, parce que moi qui aimais ce métier, qui adorais ce métier, et quand je vois encore aujourd'hui que les salles de cinéma me ferment leurs portes parce que je suis complotiste, parce que je suis
étiqueté, je sais pas, extrême droite et j'en passe, c'est juste hallucinant. Et donc là, moi, je vais vraiment porter plainte pour harcèlement, parce que c'est même pas de la diffamation, c'est du harcèlement aujourd'hui. Et aujourd'hui, si je rame pour trouver des salles de cinéma, c'est juste à cause de cet article qui a été diffusé en 2020, quoi. Bon, et en 2021. Enfin bref, j'aurais encore pas mal de choses à raconter, mais là, ce qui est bien, c'est que je suis en train de coucher tout ça dans un livre, et qui va commencer justement à partir de cette date, qui est pour moi quasi historique, qui est la date du 5 septembre, où soudainement, la veille de ce procès, la veille de l'audience, alors que ça faisait 3 ans qu'on préparait ce procès avec mon avocat, la veille de l'audience, on découvre un vice de procédure, ce qu'on appelle une exception de nullité, vraiment tombé de nulle part, quoi. Voilà. En tout cas, merci à tous, et puis je laisserai la place à mon avocat qui reviendra vers vous, et puis voilà, je pense qu'il dira ce qu'il pense. Mais et là, ça a duré combien de temps en fait 5 minutes. 5 minutes. Expéditif. C'est même pas 5 minutes. Expéditif. 2 minutes. 2 minutes, juste le temps d'une phrase. 2 minutes. Annulé, au revoir. On n'en revenait pas. Ils ont dit quoi exactement? Ils disent annulé, au revoir. C'est tout. Non, ils ont dit ouais, qu'ils annulaient le fait que tu te sois porté partie civile en fait. Tu vois. Donc c'était nul et non avenu, basta, c'est tout. Hein. Voilà. J'ai pris- Passons à Zemmour. J'ai pris des notes, j'avais préparé un papier pour écrire, mais j'ai juste écrit 2-3 mots. Voilà, ils ont passé à Zemmour après. Non, mais j'avais un avocat sur place pour récupérer. Je pense qu'il n'était pas là, non. Forcément, il y a des arguments, il y a 10 jours pour faire on a 10 jours pour faire l'appel. Voilà. En tout cas, Donc ils ont 10 jours. merci à tous. Et puis voilà. Dès que tu as... Prochain numéro, Ben voilà. il faut continuer. On lâche rien et dès que tu as la date, Pierre, tu nous la communiques pour qu'on balance et qu'on soit tous là. Hein. Je vais te tirer un téléphone de ton mobile. C'est sûr qu'on est dans le cœur du nucléaire, avec le cœur du réacteur avec l'AFP. Sans l'AFP, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est clair. On n'en serait pas là, on n'en serait pas à la veille d'une 3e guerre mondiale, on n'en serait pas avec tout ce qui s'est passé. Voilà, je ne vais pas vous le redire, vous en êtes bien conscients. Et voilà, mais écoutez, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Mais on va y arriver, et voilà. En tout cas, merci à tous encore une fois. On vous suit. Je vous laisse, parce que ça doit pas être simple de filmer. On achètera ton livre. Voilà. Et ouais, je suis quand même très triste. Je suis très triste pour mon pays, je suis triste pour la justice, je suis triste pour les magistrats, j'ai de la peine pour eux, vraiment. J'ai de la peine pour eux parce que je pense que j'étais relativement confiant, et que le parquet s'immisce comme ça la veille du procès pour inventer un truc qui n'existe pas. Là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. C'est évident, c'est évident. Pierre, quand tu vois... J'ai de la peine pour les magistrats, réellement, sincèrement. Quand tu vois qu'un juge vend sa fille, quand tu vois qu'un juge vend sa fille sur les réseaux, Monsieur Bailly, et ne prend que du sursis, comment obtenir justice dans ce pays, hein? Exactement. Donc voilà, ça n'a rien à voir, mais ça tout se tient. Voilà. Oui. Merci à tous. Allez, je vous laisse. Merci à vous. Ouais, Regarde. Salut Pierre. Voilà. Éteins, Pardon, excuse-moi. Tu vas faire un montage après. Éteins. Attends.